Salutations tueurs de titans. Aujourd'hui on est là pour traduire ensemble le premier générique de l'attaque des titans de la saison 1, chanté par Linked Horizon qui date de 2017. Alors sachez que ce générique est tout sauf facile. Il m'a demandé un max de recherche parce que tout dans ce générique n'est qu'interprétation, symbolisme, double sens, représentation. C'est loin d'être facile à appréhender comme générique et loin d'être facile à traduire. Ce qui est quand même assez à l'image de la série, hein, qui n'a rien de simple, qui est complexe et qui demande de réflexion. Donc jusque là tout va bien. C'est aussi un générique qui m'a surpris de par les références qu'il y a. J'avais déjà remarqué à quel point l'Allemagne était autant dans l'ambiance du générique et de la musique, des décors, des noms, plus le côté militaire. On se pose des questions. On verra ça ensemble. Allez, on est parti et on traduit le premier générique de l'attaque des titans, Gulen no Yumiya. Alors, déjà, première chose, est-ce que vous avez remarqué qu'au début, il y a une phrase en allemand? Moi, j'ai déjà remarqué, hein. Et pas n'importe laquelle. Alors, on va pas traduire, enfin, on va traduire l'allemand pour le cas parce que c'est intéressant. Après, je suis pas allemand et je parle pas du tout allemand, mais alors zéro. Donc ça, j'ai cherché la traduction. Littéralement, c'est êtes-vous la proie? Non, nous sommes le chasseur. J'ai trouvé ça très intéressant que ce soit comme ça. De ma vision des choses, c'est un peu comme si le titan leur parlait, leur demandait est-ce que c'est vous que je vais bouffer? Non, c'est nous qu'on va te buter. C'est comme ça que je l'entends. Il y a peut-être probablement un autre sens, une autre interprétation. Soit comme je vous dis, tout ce générique est interprétation, hein, donc il n'y a sûrement pas qu'une façon de le prendre. Et l'autre chose qui m'a assez étonné, donc au-delà que ce soit en effet allemand, c'est le Jäger. Le Jäger, donc c'est allemand, donc c'est le chasseur, qui est le nom du personnage principal, hein, Eren Jäger. Donc littéralement, Eren le chasseur. À partir du moment où vous parlez allemand et que vous comprenez cette subtilité, je pense que ça fait toute une différence sur l'animation. C'est-à-dire qu'on comprend tout de suite que Eren, ce n'est pas un héros. Eren, c'est un tueur. Le chasseur n'est pas là pour sauver les animaux. Le chasseur, il est là pour bouffer et limite se protéger. Mais il n'est pas là pour sauver. Donc, si on attend dès le début que Eren soit le sauveur de l'humanité, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'était un chasseur. Et je trouve ça super intéressant de savoir, en fait, dès le début, dès le premier générique, dès la première phrase, en fait, avec le recul, on sait que Eren, il va mal finir. Alors, première phrase, on est parti. Alors, on commence par la fin. Chez la Zuni, donc c'est chez le savoir. La forme en Zuni, c'est pour dire sans savoir. Donc ça marche aussi avec, par exemple avec Makelu, qui veut dire perdre. Donc Makezuni, sans perdre. Ça marche avec plus ou moins tout. C'est une forme qui vient du lanceur japonais, qu'on appelle le bungo. Donc sans savoir quoi, eh ben, c'est le namae. Le namae, c'est le nom. Le nom de quoi? De la fleur, hana. Mais quelle fleur? La fleur qui a été fumaleta. Alors, fumu, c'est marcher dessus. Et fumaleta, donc c'est-à-dire, c'est en forme passive, donc qu'on a écrasé, sur lequel on a marché dessus. Donc, sans savoir le nom de la fleur qu'on a écrasée, piétinée,
Alors, on va commencer par Tori, donc qui est l'oiseau. Chi c'est la terre. Chini, c'est donc du coup c'est à terre. Ochita, donc c'est Ochiru pour tomber. Donc Ochita c'est tomber à terre. Donc les oiseaux tomber à terre. Ou à introduire le sujet. Donc le sujet c'est les oiseaux qui sont tombés par terre. Qu'est-ce qu'ils font? Machi Wabiru, donc c'est attendre impatiemment. Qu'ils entendent quoi? COD, ils entendent le vent, le casé. Donc les oiseaux tombés au sol attendent impatiemment le vent. C'est un peu populaire, on commence à avoir des phrases compliquées. Euh, alors Inolu, c'est... Inotta, c'est Inolu au passé, qui veut dire prier. Tokorode, c'est ici. Alors Tokoro, à la base, c'est le lieu. On ne parle pas d'un endroit pour prier. C'est juste dans le sens, ce n'est pas le moment de prier, ce n'est pas le lieu de prier. Nanimo, ça veut dire rien. Et kawaranai, c'est changer au négatif. Donc, rien ne changera si tu pries. En tout cas, prier, le fait de prier ici, ça ne changera rien. Alors, ils ont traduit tout ça par ima. Donc, ima qui veut dire maintenant, le présent. Ce sont les paroles officielles. Et en fait, quand on traduit les paroles officielles, c'est une situation malheureuse. Donc, qui représente le présent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation malheureuse? Alors, COD, Kaelu, c'est changer. Le Noa, c'est pour introduire une proposition, du coup, ici. Tatakao, c'est combattre. Kakugo, c'est la détermination. Et le Da, c'est le Des classique en forme neutre. Du coup, ce qui va changer cette situation malheureuse, ou du moins ce présent, c'est la détermination de se battre. Ah, encore là, c'est vraiment que des phrases très compliquées, hein. Il y a plein de mots que j'avais jamais vus avant. C'est très drôle. Euh, donc, ça, c'est juste Shikabane. Donc, c'est pour les morts, les cadavres. Fumi Koelu. Donc, Fumi, bah, on l'a vu tout à l'heure, Fumi avec la fleur, où on marchait, on passait dessus. Koelu, c'est traverser, dépasser. Susumu, c'est avancer. Ishi, c'est la volonté. O, donc c'est pour introduire le COD. Donc, Walau, c'est rire. Et Buta, c'est les porcs. Ou un porc, ou un cochon, plus ça comme vous voulez. Mais là, on va le prendre au pluriel. Puisque grosso modo, c'est les porcs qui rigolent de la volonté d'avancer et de surmonter les cadavres. Pareil, ici c'est très interprété parce qu'il nous manque un verbe ici. Du coup, ici, on a Kachiku, c'est le bétail. No Anne, donc le no de possession. Anne, c'est le calme, la sûreté. Kyogi, c'est illusoire, c'est un mensonge aussi. Le Annei, c'est une prospérité. Shiselu, donc c'est quelque chose qui se meurt. Galo, c'est un loup qui meurt de faim. Et Jiyu, c'est la liberté. Donc le problème qu'on a ici, c'est qu'on a la liberté, du coup, du loup qui meurt de faim, littéralement. On a la prospérité illusoire et le calme ou la sérénité du bétail. Et à la fin, on a un O
donc qui introduit le COD. Donc on pourrait penser, enfin, c'est même pas penser, tout ça c'est le COD, sauf que là, il n'y a pas de verbe. Et il n'est pas après. Donc, en fait, on peut que supposer ce que veut dire l'artiste. Donc, moi, je l'ai traduit par, du coup, avant, on a mis vous, les porcs qui rient de la volonté de surmonter les cadavres et d'aller vers l'avant. Vous réclamez, enfin, j'ai pas mis vous, mais réclamez le calme du bétail, une prospérité illusoire et la liberté du loup mort de faim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je pense que les porcs ici, ce sont évidemment ceux qui règnent, les leaders, ou même les vieux qui se sont, qui ont profité de la paix pour s'engraisser et pour dire que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Sauf que, voilà, ces gens-là, justement, ils laissent les chasseurs, du coup, qui sont les loups, ici, j'imagine, ne laissent pas les loups se battre, et donc ils les laissent mourir de faim. Ils enferment, en fait, ils sont mis en cage. Tout ça pour une prospérité illusoire et juste avoir du calme, puisque de toute façon, si la guerre arrive, c'est pas en restant dans ton coin que tu vas réussir à te défendre. Alors ici, on a Torawareta Kutsujoku. Alors Torawareta, ça veut dire être emprisonné. Kotsujoku, c'est l'humiliation. Donc l'humiliation d'être emprisonné. Wa, c'est pour introduire le sujet. Hangeki, c'est la contre-attaque. Et Koshi, c'est le signal. Donc l'humiliation d'être emprisonné est le signal de la contre-attaque. Le Da, c'est Death classique. Alors, on a Joeki. Ah, ça, c'est encore. Il n'y a que des phrases compliquées, hein. No Sono no Kanata. Alors, Joeki, c'est le mur, un gros mur. Sono, c'est juste pour dire ce mur. Kanata, c'est loin. Donc, de l'autre côté de ce mur. Et Mono, c'est la proie. Au Fulu, donc O, c'est OD. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les proies? On les massacre. Au Fulu, c'est vraiment massacrer, dévorer. Et on a notre petit Jaeger qui revient. Donc Jaeger qui est le chasseur. Donc de l'autre côté du mur, le chasseur massacre ses proies. Alors là, on peut le prendre de deux façons. Soit on peut dire que c'est les titans qui massacrent les humains qui croisent, ou c'est les escouades de tueurs qui vont massacrer les titans de l'autre côté du mur. Je pense plutôt pour la deuxième option, puisque, encore une fois, depuis le début, hein, comme je vous l'ai dit, le Jaeger, on parle de RN ici, et probablement de tous ses potes. Donc, je pense que c'est ça. Alors, Otoshibaru. Alors, Otoshibaru, c'est surgir. Alors, Shodo. Alors, je pense que Shodo, c'est probablement pas la vraie lecture. Ils l'ont mis en hiragana ici, parce que ça doit probablement se lire autrement. Mais ici, c'est l'envie de tuer, en fait. C'est un peu comme le saki qu'on a souvent dans les animés, vous savez, que ce soit dans Naruto ou.
il y a plein d'autres en fait. J'arrive pas à me souvenir tous les noms, on le voit très souvent. Un peu aussi dans Hunter x Hunter, où en fait c'est cette sensation qu'on veut vous buter, quoi, vous voyez. Et c'est un peu de ça qu'on parle. Parce que ça c'est Colossus, ça. Colossus, ça veut dire tuer, mais de façon meurtre, quoi. Pour des gens. C'est pas pour tuer un animal. Et I ici, c'est pour la volonté. Donc c'est la volonté de tuer. Donc la volonté de tuer. Sonomi. Alors sonomi, c'est ce corps. Donc mi, c'est le corps. Sono, c'est cela. Donc ce corps. O, donc COD. Yaki Nagala. Donc Yaku, c'est enflammé. Probablement dans le côté passionné, le côté ça nous prend aux tripes. Et le Nagala, alors ça c'est une forme grammaticale assez évoluée qui signifie de faire une action pendant une autre. Pendant que l'envie de tuer surgit et enflamme les corps, ou plutôt pendant que l'envie de tuer surgit et enflamme ses corps. Alors, Tassogale, c'est le crépuscule. Alors, cette phrase, j'ai cherché, vraiment, j'ai passé facilement 1 heure à faire des recherches sur différents supports. Parce que si je veux traduire ça littéralement, ça n'a pas de sens. Parce que, en fait, le I, c'est un rouge écarlate. Donc, on pourrait dire le rouge écarlate du crépuscule. Jusque-là, ça va. OCOD, ça fait quoi? Ugatsu, c'est pour dire transpercer. Ça transperce. Qu'est-ce qui transperce le rouge du crépuscule? C'est le rouge. Goulette, c'est le rouge d'arc et de flèche. Parce que en fait, ça c'est la flèche et ça c'est l'arc. D'ailleurs, c'est le ya de Saint Seiya. Pour ceux qui se souviennent d'avoir vu la vidéo d'avant, c'est le même kanji. Du coup, c'est littéralement la flèche rouge qui transperce le rouge du crépuscule. Donc ça n'a aucun putain de sens. Donc je me suis dit, je peux pas traduire ça, quoi. C'est sûr que les mecs derrière, ils ont pas voulu dire un rouge traverse du rouge. Ça n'a pas de sens. C'est là que le symbolisme apparaît. C'est-à-dire que tout ça, ce n'est que symbolique. Et en fait, j'ai dû refaire des recherches pour savoir d'où venait la symbolique. Alors, il faut savoir que en fait, Yumiya, Golan no Yumiya, en fait, on parle d'arc et flèche écarlate. Et c'est représentatif et symbolique de combat et de rébellion. Et Gulen, lui tout seul, a une signification beaucoup plus large, qui est souvent utilisée pour représenter quelque chose de puissant, de pur, de destructeur, comme des flammes intenses ou une force incandescente. Et c'est marrant, c'est qu'on nous montre ça au moment où on a le titan géant, qui littéralement, quand lui il apparaît, il fait une explosion incandescente. D'ailleurs, probablement pas non plus un hasard. C'est vraiment, on veut mettre en avant le fait que c'est le début d'une rébellion, le début d'un mouvement pur, destructeur et puissant, qui va essayer de mettre fin au combat, quoi. Donc au crépuscule, une flèche rouge sang perce le ciel. Alors c'est très dur à traduire de façon parfaite. On pourrait le traduire probablement d'autres façons. Je peux pas le traduire en vous disant tout ce que je viens de vous dire maintenant, parce que ça serait évidemment beaucoup trop long. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de mettre en avant le fait qu'il y a une bataille et qu'il y a le début d'un renouveau. Alors après, si vous avez des meilleures traductions, je suis tout oui, parce que c'est vraiment pas facile. Je voulais revenir un petit peu sur l'influence allemande qu'a eu l'auteur sur toute son œuvre, car rien que pour le village, c'est inspiré d'un village allemand qui s'appelle Nordlingen. Et vraiment, l'auteur s'est vraiment inspiré de ça
pour faire quasiment tous les bâtiments, la place de l'église, le château. C'est impressionnant. Je crois même qu'il y a même des remparts autour du village à vérifier, mais il me semblait. Du coup, je trouve ça très étonnant. Je ne savais pas du tout ça. Et du coup, entre ce village allemand, ce prénom de Jaeger, ce côté uniforme militaire, le côté reclus, la guerre qui est constamment dans cette œuvre. Peut-être que la guerre mondiale l'a inspiré par rapport à tout ça. En tout cas, c'est probablement pas un hasard. Et j'imagine qu'il en a probablement parlé dans des interviews et qu'il a peut-être répondu à cette question. En tout cas, ça demande réflexion. Si vous avez les informations, je veux bien que vous les mettiez en commentaire. Parce que c'est vrai qu'on sent que l'auteur, il a voulu mettre en avant, bah, en fait, probablement les bêtises des guerres, les bêtises des leaders, tous les sacrifices qui sont faits au nom de quelque chose. C'est c'est assez inspirant et ça donne beaucoup de réflexion. C'est en ça que j'aime beaucoup cette œuvre. Au-delà aussi des combats qui sont très bien faits, de l'histoire qui est vraiment bien réfléchie, où il a pensé à tous les détails, peut-être même un peu trop. Parce que moi, perso, tous les passages où ça blablate pendant 10 épisodes à chaque saison, en fait, c'est intéressant à partir du moment où on est vraiment fan et qu'on veut vraiment suivre tout ça. Et au final, c'est pas ce que je retiens le plus, quoi. Mais néanmoins, on peut pas lui enlever le fait. Tout est propre, tout est millimétré et ça en fait une œuvre d'exception, quoi. En tout cas, c'est quand même un générique que, comme vous avez pu constater, qui est vachement compliqué. Il y a plein de choses qui sont vraiment sujets à interprétation, qui sont sujets à adaptation. Je veux dire, même en japonais, je pense que vous montrez ces paroles-là à un japonais classique, je sais pas s'il peut le traduire comme là je l'ai traduit, sans faire de recherche, sans avoir une base autre, sans connaître l'animé. Je pense que ça pour lui ça lui parle pas quoi. C'est pas assez précis, c'est très sujet à interprétation. Donc bref, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le travail que j'ai fait là-dessus vous a plu. Je vous laisse évidemment avec ce générique complet et je vous dis à bientôt pour un autre. Tchuss.